Jean-Claude, avec toi? Mais où sont-ils les autres? Jean-Claude est mal réveillé aujourd'hui. Toujours un sommeil de plomb. Le voilà qui dort maintenant dehors. Il va se transformer en compost s'il reste trop longtemps ici dans l'humidité. Il m'a l'air plus imbibé qu'une éponge. Je m'étais assoupi pendant 3 heures, je crois. Les autres, tout va bien, ils sont avec Fernand, juste derrière moi. Fernand. Ah! Mais qu'est-ce que fait Fernand ici au village? Je vous ai retrouvé, bande de nigauds, c'était pas bien difficile. Comment ça, pas bien difficile? On est caché en plein milieu de la forêt. On a mis 4 jours pour arriver de l'ancien village à ici. Vous êtes super visible à des kilomètres. Vous avez ravagé la moitié de la forêt pour construire votre bicoque. Bonjour les écolos. 4 jours pour arriver ici, vous êtes passé par les égouts, quoi. J'ai mis 5 minutes, c'est juste à côté. Vous êtes vraiment si bêtes que des pommes de pin. Je suis bien content de vous mettre une flanquée avec vos grands airs de gentils quignots qui n'ont même pas le temps. Je vous enterrai pour faire de vous un bon compost et je replanterai une forêt et je ferai pousser plein de méchants quignons, plein, partout. Avec Strictura, on conquérira le monde. Ainsi que Fernand, le grand méchant, était sur le point de les emmener vers les terres de Strictura. Mais les quignons n'allaient pas se laisser faire semer pour donner naissance à une forêt de méchants quignons. Bon sang, quelle raclée! Il faut que j'arrive à me cacher pendant que Fernand continue de les massacrer. Ouf, d'ici on peut contempler le désastre sans trop souffrir. Vous me faites bien rigoler les quignonions. Ils sont mignons les quignonions, sauf qu'ils ne pensent qu'à leurs écailles. Parce que moi, du coup, je ferais pousser une belle forêt. Vous aimez bien les beaux arbres et les petits animaux, hein. Et messieurs les quignons, ils gardent toutes leurs graines sans rien partager. Alors qu'il suffirait de se secouer un peu au lieu de rester à rien faire. Parce que Fernand, chaque année, il plante des pignons, mais ça ne donne pas de quignons. Mais on a le droit de garder nos pignons. T'imagines s'il y avait une forêt de Jean-Claude qui poussait, et puis on vend nos pignons aux animaux, à ceux qui veulent les faire fruits dans l'huile d'olive. Parce qu'en plus, ces messieurs sont cupides. Ils préfèrent vendre leurs pignons que de faire pousser naturellement des forêts. Ah bah c'est beau ça. Ah vous m'énervez les quignonions. Et ça joue aux gentils, et ça se croit intelligent. Alors qu'en fait, vous n'êtes qu'une bande de parasites intéressés et prétentieux. Vous mériterez qu'on vous transforme en bonbon pour la gorge, en bonbon Ricola. Eh bien moi, c'est des gars comme toi qui me saturent l'encéphale. J'aime pas les donneurs de leçons. Garde-les des arbres, nous on préfère vivre dans des clairières. Bien fait pour toi, Fernand. Tu iras acheter tes pignons au bureau de tabac. Tu les planteras de ma part. Tu ne vas pas quand même nous empêcher de faire du pognon avec nos pignons. Jean-Éric, avec toi. Il faut absolument qu'on parte. Vite, Jean-Éric, c'est pas le moment de tester l'inertie des corps dans l'espace. Il est encore déçu, la poussée d'Archimède. Oh, Fernand. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le 10 mètres graisse le cheval. La roche tarpéienne est près du Capitole. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Où sont les autres? Il faut les réveiller, qu'est-ce que tu attends? C'est ce que je te dis, il faut les réveiller. Et debout, réveillez-vous. Et Jennifer, réveille-toi. Il faut s'en aller d'ici pendant qu'il est encore temps. Ouah, j'ai les tempes qui serrent comme un frein de vélo. Ah, comment ça, s'en aller? Ah oui, Fernand, pas besoin de tartiner de la prose, il faut y aller. Ils ne vont pas longtemps s'amuser à la moutarde. Je vais les réveiller, moi. On n'est pas là pour faire la belle jambe. On ne va pas se laisser avoir par cette mocherie. Il faut réveiller le capitaine. Capitaine, réveillez-vous, il faut partir. Oui, nous sommes tous debout là. Ah non, il y a le gros qui est aussi mobile qu'une pierre tombale. Et gros Claude. Il faut se lever là, gros Claude. Rien à faire. Gros Claude, si tu te lèves, je te promets qu'on oubliera que tu t'es fait passer pour Jean-Éric quand tu as demandé des pilules contre l'obésité à la pharmacie. La pharmacie? Mais je n'ai pas commandé de pilule contre l'obésité, moi. C'est Jean-Pierre qui est gros.
Dépêchez-vous, bande de balochards. Balochard toi-même, ça fait 2 heures que je vous dis de bouger, faut pas exagérer quand même. Bon, on va bien s'assurer d'abord que cette truffe de Fernand soit bien toujours assommée. Il a l'air toujours bien assommé. Il serait temps de partir et de trouver refuge quelque part. Il faut que l'on construise un autre village plus distrait car il nous a repérés très vite. Oui, il faut s'expatrier d'urgence, mais juste avant, j'aimerais le taquiner un peu, si vous le permettez. Alors, le Fernand, on joue les protecteurs de la nature, les justiciers du café du commerce. Tu préférerais peut-être que les écureuils nous dilapident les écailles avec leurs chicots pour satisfaire tes convictions, espèce de primitif. Ça y est, ils sont tous couchés les quignonions. Ils vont faire un bon gros dodo. C'est qui va ramener vos beefsteaks à Structura? C'est Fernand. C'est qui va nous donner tous leurs pignons pour faire une jolie forêt tout plein de quignons? Eh ben c'est les quignonions. On va enfin pouvoir reconstituer les lieux sauvages avec tous les animaux et tous les petits oiseaux. Là, avec le pâté que je vous ai mis, avec mon attaque giga cosmique, vous allez mettre du temps à vous sortir du cirage, moi je vous le dis. Je vais commencer à vous emmener un par un, du plus fertile au moins intéressant. Il n'y a plus qu'à vous emmener vers le chef pour que l'on fasse de vous une jolie petite pépinière. Jean-Claude, ça va? Pas fort. J'ai l'impression d'avoir dormi 24 heures dans un réacteur de centrale nucléaire. C'est Fernand, il a utilisé une bombe et on s'est tous évanouis. Il a dû emmener les autres dans sa pépinière afin de prélever leurs pignons et de les répandre pour faire pousser une forêt de méchants quignons. Il faut faire vite pour les retrouver, pas de temps à perdre. Ils sont peut-être loin à présent. Une pépinière pour nos pignons? Je comprends pas. Pour faire une forêt? C'est scandaleux! Oui, Structura et Fernand sont stérilisés. Ah, plutôt mourir! Et bien justement, si on meurt, ils pourront récupérer tous nos pignons et les répandre dans leur pépinière. Quelle bande de narvalos! T'imagines une forêt avec que des gens Eric? Que des quignons avec des bois de singes? Quelle horreur! Ah mais c'est quoi ce truc-là? Ils font pousser des micados maintenant? N'empêche que c'est quand même osé de vouloir prendre nos pignons. On a le droit à des royalties quand même. En tout cas, je ne ferai pas manger la graine sur le dos. Dis-moi, je ne sais pas comment on arrive à monter à la verticale alors qu'on n'est même pas fichu de savoir descendre sans rouler comme des boules de pétanque. C'est la pyramide du Louvre ici. Le repère de Structura se trouve juste derrière cette colline. C'est là qu'ils veulent faire pousser nos pignons. Il faut sauter là, je crois. Ça va, Jean-Claude? C'est quoi cette colline? On dirait un gros gâteau de semoule. C'est de la terre spéciale pour les pignons, tout droit sorti de l'usine de retraitement de déchets bitumineux. Sacré terroir ce terreau. De quoi faire pousser des jolis tubercules radioactifs. On approche, méfions-nous, c'est peut-être un piège. Ces surfaces myrnies les arpions. Pas si désagréable, c'est brûlé d'uranium. Il y a un côté balnéo. Aïe aïe aïe, c'est Fernand. Oh, Balance dure, il va nous massacrer. Il faut trouver une solution vite. oh, regarde, on dirait qu'il y a quelque chose enterré sous le sable. On dirait une planche de surf. Je suis bien curieux de ce que ça peut être. Si on creuse un peu, ça donne quoi? Tiens, aide-moi de terrer ce truc-là. De toute façon, Fernand est tellement mauvais qu'on ne risque pas de se faire toucher par ses projectiles. Ça ressemble à une arme. C'est le giga canon à l'ultra laser à hydropropulsion. Tu veux dire qu'on peut faire du surf avec ce flingue? Vas-y, je tiens, et toi, t'appuies. Ça marche, en pleine poire, le justicier de la biodiversité. Quelle bande de naïfs! Vous ne croyez tout de même pas que vous allez faire du mal avec ce ridicule permisateur pour m'aimer? Où sont les autres? Ah
votre ancien village, là où le barbecue de Gros Claude a fait tout flamber quand il a voulu mettre du fioul à la place du charbon. Mais c'est super pollué. C'est un terreau fertile pour les pignons vu que tout a brûlé. Tu ne leur as pas fait mal, j'espère. Tout ça pour des pignons. C'est un endroit stratégique pour la biodiversité. On ne donne pas nos pignons. On ne veut pas d'une forêt de pins avec nos têtes qui poussent dessus. Ça donne quoi un arbre avec des petits pignons dessus, à ton avis? Je suis sûr que celui qui viendrait de mes pignons, il serait magnifique. Regarde juste derrière cette colline, il y a notre ancien village où tu avais construit un barbecue qui avait incendié toutes les habitations. Oui bon, il y avait quelques braises. En même temps, Jean-Éric mettait des plombes. C'était un vrai bras cassé avec son bras zéro. Au final, on les a quand même mangés, nos marrons grillés, non? La chaleur commençait à se faire intense, et les écailles de nos amis subissaient les entailles faites par les épines des ronces et des chardons. Le chemin était encore long. C'était beau notre pays, tu ne trouves pas, non? C'est la prairie où tu avais détourné le cours de la rivière quand tu avais essayé de construire un moulin à eau pour moudre du café. Sauf que du café, on n'en a jamais eu. Bon, je crois qu'une petite roue à 225 mètres, ça pose... Oh Bon sang, quel peigné. C'est l'ancien village où Gros Claude avait provoqué un incendie en faisant un barbecue avec une cuve de fioul. Jean-Éric. Où sont les autres? Je me souviens d'ici quand tout s'embrasait comme dans la guerre Vietnam. Ça sentait la pomme de pin torréfiée. La sottise pousse sans qu'on l'arrose. Quand il pleut, l'imbécile apporte à boire aux poules. Au cheval, au fer, on n'examine pas les dents. Pour sécher la mer, on ne se sert pas d'une éponge. Le singe se sert de la patte du chat pour tirer les marrons du feu. Là où il y a beaucoup de coques, l'aurore tarde à se lever. La plus petite anguille espère être baleine. L'ancien village des Pignons avait été ravagé par les flammes. Nos amis avaient toutefois l'âme en peine. Et Jean-Claude et Pierre l'avaient compris. Bien qu'assommés quand ils avaient été portés par Fernand, ils avaient entendu l'histoire du crime de Strictora contre Noisette. Je vois vous filer les copeaux, bande de dégonflards. Je vais descendre la première. Je vais vous en étaler, moi, sur le Valdingue. Ouah. Les mouches attaquent toujours les chiens maigres. Le niais qui n'a jamais rien vu admire tout. Tu vas te dire, allez. Allez, c'est pas le moment de rêvasser, Jennifer. Comme les porcs, le paresseux mange couché. On n'engraisse pas les cochons avec de l'eau claire. Mais bon sang, quelle paire de mufles. Vous fermentez du couvercle. Vaudrait mieux vous remuer le dard giflard au lieu de rester comme des emballeurs de refroidis. Ah, c'est eux qu'on cherchait. Je reconnais le bleu, là. Jean-Éric avec son air de grappe de raisin. Et Jennifer, quelle couleur d'un savon de Marseille. Ça fait plaisir de les revoir. Vous, Gros Claude, j'ai le plaisir de vous informer que Fernand nous y ont emmenés dans un ordre de fertilité décroissant. Vous êtes les moins fertiles de la troupe. Félicitations, messieurs, on compte sur vous pour rebâtir la forêt. Comment On ça, est les mots content fertiles? de Qui t'arrive en voir premier? que Qu'est-ce que vous vous en allez savez? bien. Je suis sûr que Nous vous vous savons trompez. tout sur l'ancien Et je vais le village. croire. Le sol Et est si c'était fertile le et on dernier va plus pouvoir fertile? reconstruire ici. Vous êtes au courant pour Noisette? Elle est retournée au gouvernement céleste. Noisette ne s'incarnera plus, mais le gouverneur du ciel, elle s'est sacrifiée pour emmener Strictura aux enfers. Merci Noisette, on sera peinard maintenant, plus personne pour conspirer contre notre oisiveté. Qui se fait vert, les moutons le mangent. Une chèvre qui donne du lait vaut mieux qu'une vache stérile. Aux gros oiseaux, les gros... Même si cet événement est triste, je sais que Noisette nous enverra un autre ange protecteur. Je propose que, pour nous donner baume au cœur, pour reconstruire le village, on fasse un beau barbecue. Commencez par préparer le terrain. Avec des noms de jolis avec ses singes que j'ai compagnons. Je m'attends toujours au cataclysme.